Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur OM Digital Solutions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux objectifs qu'on ne retrouve pas dans la gamme Zuiko. Ce sont des objectifs Laowa. Donc on a, comme vous le voyez, ils sont très petits puisque je les tiens dans la poche. Donc on a le 9 mm ici et un 7 mm et demi ici. Donc l'ouverture du 9 mm est de 8, l'ouverture du 7,5 est de f2. Donc 7,5 sur un capteur 4/3, ça veut dire que c'est un 15 mm et le 9 mm est un 18 mm en équivalence 24-36. Donc ce sont des objectifs de la marque Laowa. Alors Laowa, pour l'anecdote, ça veut dire grenouille vénérable, donc c'est plutôt sympa quand on traduit le nom. Ce que j'aime donc dans ces optiques, c'est déjà c'est forcément la compacité. Ils ont comme autre spécificité le fait de ne pas avoir d'autofocus et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'en fait dans la gamme Zuiko on n'a pas ce type d'optique dénuée d'autofocus et qui permettent d'avoir justement un gain de poids et de compacité assez marqué. Alors la différence de ces deux objectifs, c'est que le 9 mm n'a pas de contacteur avec le boîtier, hein, donc on va régler le diaphragme directement sur le fût de l'objectif. Donc il n'y aura aucune communication avec le boîtier, et par contre sur le 7,5 on a, comme vous le voyez, des contacteurs et ça va permettre d'avoir une communication avec l'objectif et donc de régler le diaphragme avec l'objectif. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser le focus picking lors des mises au point en plus de la loupe par exemple, parce qu'encore une fois je précise et j'insiste là-dessus, ils n'ont pas d'autofocus. Donc sur le 9 mm on n'aura que la loupe pour faire des mises au point ou travailler avec l'hyperfocale si on veut faire de la photo de rue. Alors en termes de qualité, il y a une belle qualité de fabrication tout en métal, hein. Souvent on pense que chinois c'est un peu péjoratif quand on dit ouais, fabrication chinoise. Là il y a vraiment une belle fabrication, et l'autre intérêt c'est qu'il y a une très bonne qualité optique puisque pour des grands angles en fait ils ne déforment pas du tout. Les domaines d'utilisation ils sont assez variés, ça va être la photo de rue. Alors peut-être j'aurai une préférence pour la photo de rue avec le 9 mm en travaillant en hyperfocale. Par contre le 7,5 il sera vraiment très intéressant en photo d'intérieur, photo de paysage, etc. Bien sûr photo de paysage, le 9 mm aussi est accessible, mais c'est pour un peu marquer les nuances entre les deux et éventuellement vous aider à faire votre choix. Donc l'intérêt bien sûr, compacité des optiques, qualité optique de ces objectifs, donc ça va très bien compléter une longue focale. Par exemple vous partez en montagne, vous avez votre grosse focale, vous cherchez vraiment à gagner du poids sur l'équipement que vous allez emporter avec vous. Vous partez faire de l'animalier, vous avez votre téléobjectif et puis peut-être que vous ferez du paysage ou de la photo nocturne, d'étoiles, etc. Et à ce moment-là, des optiques comme ça qui pèsent quasiment rien dans le sac, ça vaut le coup parce que ça vous permet d'avoir du grand angle en complément de votre téléobjectif et d'avoir des optiques de grande qualité. Donc moi c'est l'intérêt aussi que je vois dans ces optiques-là. Au niveau du tarif, alors j'ai pas le tarif de suite en tête, donc je vais rajouter un petit bandeau au montage de la vidéo. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ces optiques. Donc c'est un choix vraiment très intéressant. On a le plus gros parc d'optiques dans le système monture micro 4/3. Donc on a bien sûr Zuiko, on a du Panaleica, du Samyang, du Sigma, du Tamron, il y a des marques plus exotiques, etc. Et puis il y a la marque Laowa. Alors ils ne sortent pas que ces objectifs-là, hein. Il y a d'autres objectifs. Moi en tout cas, Laowa m'a envoyé cela pour que je puisse les essayer. Donc je les remercie de ce prêt et de la confiance qu'ils m'ont accordée, notamment parce que j'ai eu un peu de contretemps dans la réalisation de cette vidéo. Ils m'ont envoyé également une optique fisheye qui est en 4,5, hein, donc ça équivaut à un 9 mm. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé, déjà j'ai privilégié l'utilisation de ces deux optiques. Et le fisheye, après moi il y a un truc qui m'a gêné, c'est vraiment, il faut voir cette optique là, le fisheye, comme une optique ludique, un peu de choses créatives. C'est qu'il y a un fort vignetage marqué sur la photo. Donc moi du coup ça m'a moins branché d'utiliser ça. Peut-être que j'utiliserai dans les semaines à venir, mais en attendant voilà, sachez qu'il y a cette possibilité là. Alors le fisheye je crois qu'il vaut un peu plus d'une centaine d'euros, donc voilà, des fois on est en recherche d'optiques un peu différentes pour faire des choses un peu différentes, ça peut être un bon choix également. Mais là vraiment moi c'était sur ces deux optiques là, sur ces deux focales là que je voulais faire l'essai, parce qu'on m'en avait beaucoup parlé. Il y a pas mal d'utilisateurs
qui en sont très contents et je voulais un peu vérifier les propos que l'on m'a rapportés sur ces objectifs. En attendant, je vous souhaite de faire de bonnes photos, vous likez la vidéo, vous la partagez. Moi j'attends d'avoir vos retours. Si vous utilisez ces optiques-là depuis longtemps, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, merci à Laowa, je vous dis à très bientôt, faites de belles photos. Au revoir.